juste pour toi. Écoute ça. Chapitre 14, discernement des esprits. On va parler de notre 12e séance sur les discernements. Actes des Apôtres, chapitre 14, 8 à 20. J'aimerais qu'ensemble nous puissions réfléchir. Et si vous avez des idées par rapport à cet enseignement, même après, n'hésitez pas de me parler, même après pour me donner des idées ou bien des réflexions, selon que vous allez bien poser des questions. Acte 14, verset 8. La Bible dit, à Lystre s'est tenu assis un homme impotent, des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils s'appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amenant les taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Alléluia. Nous avons parlé du discernement depuis un temps. Donc nous sommes en train de parler de ces thèmes pour nous amener à la maturité. Vous savez, celui qui va comprendre ces thèmes, je vous assure, il aura un bon jugement des choses de Dieu. Alléluia. Il aura un bon jugement, même dans la vie de tous les jours, même en ce qui concerne ses relations, ou bien ses relations avec les fidèles ou avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. On aura quand même un bon jugement des choses. Ici, l'apôtre Paul et Barnabas sont considérés comme des divinités. Ils sont considérés comme des divinités parce qu'ils ont accompli un miracle. Parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire qui étonne les gens. À cause d'un miracle, les gens les considèrent directement comme des divinités. Parce que les hommes, n'est-ce pas, élèvent ceux-là qui se démarquent ou bien qui font des choses exceptionnelles ou bien des choses qui, maintenant parlons, on ne peut pas faire. On a voulu leur donner la gloire parce que dans l'époque, vous devez savoir que les Romains avaient leur divinité et les Grecs aussi. Et les gens vivaient par rapport à ces images. Alors lorsqu'ils ont vu Paul faire des miracles avec son frère Barnabas, alors on les a considérés comme des dieux parmi les hommes. Normalement, les apôtres pouvaient accepter la gloire. Moi j'aimerais parler plus de l'attitude qu'ont manifesté ces deux serviteurs de Dieu. Alléluia. Et comme on est en train de réfléchir par rapport aux attitudes, j'aimerais qu'on s'y mette là-dessus. Ces hommes de Dieu ont reçu des éloges, n'est-ce pas, la considération. On va étudier leur attitude. Ils écoutaient parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. L'apôtre Paul a compris que cet homme avait la détermination, avait un désir, il avait la foi pour la guérison. Il a parlé sur base de sa foi, Paul, et sur base de la foi de l'autre. C'est-à-dire l'apôtre avait sa foi en Dieu, qui fait des miracles, et l'homme croyait que Paul allait faire les miracles. Amen.
Ça fait qu'ils se sont connectés par rapport à la foi et Dieu a répondu par le miracle, la guérison. Amen. Maintenant, à qui la gloire? À Paul ou à Dieu? Maintenant, les hommes n'ont pas vu Dieu directement. Parce que c'était dans un autre contexte. Et ils veulent un Dieu. Alors, ils voient Paul comme une divinité, comme un Dieu. On les traite de Jupiter. Et l'autre de Mercure. Enfin, vous savez, ce qui détruit les hommes de Dieu, ce qui détruit l'église de Dieu, c'est le peuple. Amen. On veut être dirigeant d'église, mais ceux-là qui ont fait que Moïse rate la terre promise, c'est le peuple de Dieu. N'est-ce pas? La pression était si forte sur Moïse qu'il n'a pas pu, n'est-ce pas, se contenir. Il a mal réagi. Et Moïse n'est pas entré. La faiblesse des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, c'est aussi l'église. Si les peuples de Dieu collaborent et arrivent à comprendre les ministères, les hommes de Dieu seront à la hauteur. Nous sommes faibles dans les ministères parce que l'église nous lâche, ou l'église nous amène très haut, alors que Dieu ne nous place pas à ces endroits-là. Dieu veut que ses serviteurs soient considérés. La Bible dit, ayez de la déférence envers ses serviteurs. La Bible dit, considérez ceux-là qui vous enseignent la parole. Respectez-le. La Bible nous enseigne ça. C'est biblique. Il faut respecter les hommes de Dieu. Amen. Il faut respecter les femmes de Dieu. Il faut les respecter. Un jour, un homme de Dieu est allé quelque part. Il a rencontré un autre homme de Dieu. Cet homme de Dieu lui dira, toi, je vois sur toi une malédiction. Il a dit, oh, une malédiction. On lui a dit, oui, tu as une malédiction. Il dit, comment ça? Oui, cet autre homme de Dieu lui dira, je vois une personne qui t'a enfanté dans le ministère te maudire. Et directement il dira, oui, c'est la vérité. Mais j'avais déjà demandé pardon. Maintenant, cet homme de Dieu que Dieu parlait lui dira, tu as demandé pardon, mais il faut chercher à réparer cette histoire. Parce que je vois toujours sur toi la malédiction. Ils ne se connaissaient pas, il n'y a rien, il n'y a pas de relation. Ils viennent de se rencontrer. L'homme de Dieu lui dit, tu as la malédiction sur toi, libéré par ton aîné spirituel. Il t'avait maudit. Qu'est-ce que tu lui as fait? Des fois, vous pouvez négliger ces choses, mais ça arrive. Il y a plusieurs personnes qui traînent avec eux des malédictions. Et ça donne droit aux démons, à Satan, de réussir, de régner dans leur vie. Cette personne dont on parle n'est pas un païen, n'est pas un ignorant des choses de Dieu. C'est un chrétien, c'est un serviteur de Dieu. On disait de lui, toi, si ton ministère est comme ça, c'est parce que tu as une malédiction sur toi. Va réparer avec ton encadreur spirituel, ton pasteur. Et ainsi, tu auras la bénédiction. Cet homme va tout faire. Il va réparer, il va élever une offrande de réparation, il va faire beaucoup de choses. Et ça fait que l'homme de Dieu, son encadreur spirituel, va aussi prononcer des paroles de bénédiction sur lui. Et ça fait que ça enlève. Et il dira lui-même que j'ai entendu comme 3 à 4 personnes me dire ça. Avant c'était 2. Et je pensais que c'était la blague. Maintenant je me suis rendu compte qu'il avait maudit ma vie. Est-ce que vous êtes là? Les hommes de Dieu ont aussi le pouvoir. La bouche qui parle ne doit pas parler n'importe comment. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsqu'on parle, on peut bénir ou bien on peut maudire. Alléluia. Il est vrai que les hommes de Dieu méritent le respect. Mais il n'est pas vrai qu'ils soient considérés comme des dieux. C'est nulle part dans la Bible. Et une fois qu'ils sont considérés comme des dieux, c'est fini. C'est ça l'égarement. C'est ça l'hérésie. Et c'est ça qui détruit l'église. Parce que des fois, on ne veut pas avoir notre place de serviteurs. On veut devenir de petits dieux. Et le fait de chercher à devenir comme Dieu nous égare du chemin de Dieu. On ne veut pas avoir des chaises normales, on veut avoir des chaises comme des dieux. Chaises royales. On veut avoir des chaises comme pour donner mal l'image. C'est sûr qu'il faut avoir des chaises confortables. On peut honorer les hommes de Dieu. Amen. C'est bien d'honorer les hommes de Dieu. Mais il ne faut pas chercher à donner tout
toute une gloire à quelqu'un. Comme si la personne était une divinité parmi les hommes. Est-ce que vous êtes là? Et c'est ça les récits dans l'église. Et c'est ces choses qui égarent l'église du Seigneur. On dit de Jupiter, Jupiter, c'est un dieu romain qui gouverne la terre et le ciel, ainsi que tous les êtres vivants s'y trouvant. Il est aussi le maître des dieux, des autres dieux. Il a pour attribut l'aigle et les foudres. Il est assimilé à Zeus, on le compare à Zeus chez les Grecs. Et on dit de Mercure, c'est le dieu du commerce, le dieu de voyage et messager des autres dieux de la mythologie romaine. Ses attributs sont la bourse à la main, les sandales, un coq ou un bouc. Et là, ça nous présente Mercure, ça nous présente Jupiter. Alors ces gens, lorsqu'ils ont vu Paul et Barnabas, ils ont dit directement, il y a Jupiter, il y a aussi Mercure. Tu sers Dieu, on te remercie, on te loue, mais on te traite comme une divinité. Mais peut-être que tu ne te rends pas compte que ces gens dans leur contexte sont en train de te traiter comme Jupiter. Ils te considèrent comme Mercure. Ils te considèrent comme un Dieu parmi les hommes. De nos jours, recevoir la chose est devenu normal. Il y a des hommes de Dieu qui reçoivent l'adoration, on peut même les adorer. Si un ange venait t'apparaître, même avec des ailes ou sans ailes, ou avec la lumière ou sans lumière, si un ange t'apparaissait la nuit, ou le jour, dans ta chambre, il était où? Mais il s'est présenté comme un ange du Seigneur. S'il accepte ton adoration, ce n'est pas l'ange de Dieu. Dites Amen. Si un ange accepte l'adoration, ce n'est pas l'ange de Dieu. Et si un ange apparaît et qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité le troisième jour, ce n'est pas aussi l'ange de Dieu. Il faut les chasser avec le nom de Jésus-Christ par une certaine rapidité. Il ne faut même pas lui laisser le temps de te parler. Alléluia. Donc nous ne devons pas vivre en ignorant les Écritures. Ce qui fait la faiblesse de l'Église, c'est l'ignorance de la parole. Osée 4, verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu ne peux pas conduire la voiture à Montréal si tu ne connais pas les codes de la route. Tu dois savoir qu'à la vanne à droite, on peut prendre la droite. On peut, même au rouge. N'est-ce pas? Donc il faut comprendre les codes de la route ici. Tu ne peux pas œuvrer dans l'œuvre du Seigneur, servir le Seigneur, sans comprendre comment ça fonctionne. Les chrétiens ne veulent pas lire la Bible. Les chrétiens ne veulent pas comprendre. Les chrétiens ne veulent pas exercer leur don de discernement. Normalement, tout enfant de Dieu doit être à mesure de discerner. Alléluia. Dieu nous donne cette capacité de discerner. Reconnaître le vrai serviteur. Les hommes furent engagés totalement. Ces hommes furent engagés totalement pour la cause du Seigneur, Paul et Barnabas. En aucun cas, ils cherchèrent la gloire. Ils furent considérés comme des divinités, mais ils ont refusé. Ils refusèrent cette gloire. Ils n'ont pas accepté de recevoir la gloire de Dieu. Ils ne veulent même pas qu'on les compare à une quelconque divinité. Ils n'ont pas voulu ça. Mais de nos jours, lorsque tu fais seulement quelque chose et qu'on te compare, tu es comme Jésus. Tu es comme le Jésus de notre temps. Tu veux m'accepter, oui. Des choses qu'un homme de Dieu ne pouvait pas accepter, on les voit aujourd'hui. Des choses des serviteurs. Vous savez, l'image du serviteur de Dieu, c'est quoi? L'image du serviteur de Dieu, c'est l'image de l'humilité. C'est ça l'image du serviteur de Dieu. L'image du serviteur de Dieu, c'est l'image de la simplicité. Ce n'est pas l'image de la pauvreté. Il faut bien comprendre, parce que je ne veux pas qu'on me comprenne les choses. Ce n'est pas l'image de la pauvreté, mais c'est l'image de l'humilité et de la simplicité. Amen. Deuxième point, je voudrais parler de déchirer ses vêtements. Dans le verset 14, la Bible dit, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. L'attitude d'un homme de Dieu véritable, on peut le comprendre, on peut le voir, on peut le déceler par son refus de la gloire, par son refus de prendre la place de Dieu, par son refus de
de chercher des vaines gloires par la simplicité. Il n'est pas sage, bien aimé, de prendre la place de Dieu en tant que son serviteur. Déchirer ses vêtements veut dire qu'on reconnaît ses limites, qu'on n'est pas digne, qu'on ne mérite pas cette gloire, qu'on est inutile, qu'on est humain, faible, et que la gloire reste à Dieu. On refuse et on déchire ses vêtements. La Bible dit, écoutez le verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. C'est comme une louange. Mais ils ont refusé. Ils les appelaient Barnabas Jupiter, Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Donc Paul qui était le messager de Dieu. Mercure. Alors on les considérait comme une divinité. Les prêtres même de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amenaient des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Est-ce que vous êtes là? Bien aimé, il y a des choses lorsque nous sommes en train de servir Dieu que nous devons refuser. Nous ne devons pas tout accepter. Alléluia. Il y a dans certains services, dans certains milieux, Dieu vous utilise, vous faites des choses. Vous ne devez pas tout accepter. Alléluia. Dieu peut vous inspirer de refuser un don, un soutien. Il faut le faire. Parce qu'il ne faut pas tout prendre. Parce qu'il y a des cadeaux empoisonnés. Dans ces contextes, si l'apôtre avait accepté ces sacrifices, c'est comme s'ils adhéraient à la croyance de ces gens. De ce fait, ils allaient, n'est-ce pas, entraîner la machine. Et ces gens allaient considérer Paul et Barnabas comme des divinités. Ça allait être quoi? La manipulation. Ce qui est un péché. Deux, ça allait être quoi? L'idolâtrie. Ce qui est encore un péché. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Un homme de Dieu doit éviter de pousser les gens au péché. Malheur à la personne par qui le péché entrera dans le monde. Malheur à la personne par qui le scandale viendra. Dieu ne fait pas de ça. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, nous devons à tout prix éviter des scandales. Éviter les scandales. La Bible nous enseigne qu'il faut éviter les scandales. Ma soeur, mon frère, évite que tu sois la personne par laquelle les scandales viendront dans l'église. Évite d'être la personne par laquelle les gens perdront la foi. Il y a des choses que nous pouvons aimer, mais à cause de Dieu, nous devons les rejeter. Si tu sers Dieu et que tu n'es pas à mesure de te sacrifier par rapport à d'autres choses, ça veut dire que tu n'as pas encore grandi. Je dois savoir peser, juger les choses. Est-ce que telle chose, ça vaut la peine d'embarquer? Est-ce que ça vaut la peine de faire telle entreprise? Ça vaut la peine de fréquenter telle personne? Un enfant de Dieu, on le reconnaît dans les moindres détails. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu dans le parlant langue. On reconnaît un enfant de Dieu dans son attitude, dans sa vie de tous les jours, dans sa conduite. Ce n'est pas parce que je parle en langue que je suis enfant de Dieu. Il y a des langues des sorciers aussi, des langues des démons. Est-ce que vous ne le savez pas? Mais il y a des langues des démons, il y a des gens qui parlent en langue mais sont des démons. Des langues des démons. Et il faut aussi savoir que même les sorciers font aussi des jeûnes et prières. Parce que des fois, vous posez les gens, ils gênent. Mais quel gêne? Il y a des gens, c'est seulement nous les chrétiens, nous ne comprenons pas que nous devons aussi chercher la puissance. Il y a des gens qui font des jeûnes, mais qui sont des serviteurs du diable. Est-ce que vous me suivez? Ils font des jeûnes, ils augmentent l'énergie de la sorcellerie dans leur vie. Ils attirent l'énergie démoniaque dans leur vie. Mais les chrétiens, lorsqu'on lui demande de jeûner, il ne veut pas. Les chrétiens veulent qu'on gêne pour lui, qu'on lui apporte les résultats sur un plateau. Les chrétiens ne veulent pas gêner. La faiblesse de l'église, c'est qu'il n'y a plus de leaders corrects. La faiblesse de l'église, c'est que l'église est tombée dans la copie. Je ne sais pas moi, dans la contrefaçon, ou bien dans les copies collées. Est-ce que on peut dire ça? Copier-coller. Dans les copier-coller.
sais pas si on peut utiliser cette expression. Pourquoi j'ai dit ça? On se retrouve dans l'église chrétienne, évangélique, pentecôtiste, protestante. On se demande des fois si on est vraiment, même moi qui te prêche, je me demande si d'autres choses sont correctes. Je ne sais même plus quoi dire. Ou des fois on voit des hommes de Dieu s'habiller comme des papes. Je me demande, maintenant, qui a un problème? C'est moi ou bien c'est eux que je vois? Parce qu'il y a des choses qui nous étonnent nous aussi. Est-ce que vous êtes là, non? C'est que vous avez critiqué, mais vous commencez à faire ça en pleine église pentecôtiste évangélique. Il y a plusieurs choses que nous voyons. On s'habille comme des papes. La question que je me pose, donc on les enviait alors. Donc on les enviait. On les enviait. Donc il y a du catholicisme qui entre dans l'église. Où à chaque fois qu'on doit consacrer quelqu'un, il doit s'habiller comme un abbé. Et des fois on achète la tenue des abbés. Des prêtres de l'église catholique. On s'habille comme eux. Oh, c'est ce qui me désole un peu. C'est parce que l'église catholique, elle a plus de munitions. Pour l'église catholique, pour eux, je ne suis pas contre, je ne parle pas d'eux, mais je parle de nous, nos erreurs. Et ils sont plus organisés. Chaque robe que vous voyez, chaque truc que vous voyez, les prêtres maîtres catholiques, c'est bien étudié, c'est avec raison. Est-ce que vous êtes là? Même la construction de leur temple, ils ne construisent pas les temples pour rien. Il y a un message, il y a une vision, il y a un objectif dans la construction. Les jours que j'avais appris ça dans un cours, j'étais estomaqué. Maintenant, nous, on copie tout. On veut porter comme eux, mais eux, ils ont des signes, ils savent pourquoi ils mettent ça. Donc nous ne pouvons pas porter n'importe quoi parce qu'on veut copier. Si vous voyez les papes porter des chapeaux, c'est parce qu'il y a un message par rapport à ça. Il y a des codes par rapport à ça. Mais nous voulons copier, porter comme une défense. Demande, mais ça c'est un prêtre chrétien évangélique. Ou bien ça c'est un prêtre chrétien évangélique, mais aussi catholique. Donc à un moment donné, nous sommes nous-mêmes aussi troublés. Je ne sais pas si vous êtes troublés. Les robes étaient conservées ou portées parce qu'on voulait seulement enlever l'image, d'échanger des habits. On voulait donner l'image de la simplicité. Comme les pères de l'église portaient des robes à l'époque, les Pauls, ils n'avaient pas des pantalons et des costumes comme nous. Comme lorsqu'on parle de Paul, ici, il va déchirer ses vêtements. Vous pensez qu'il avait déchiré les pantalons? Non. Amen. Parce que lorsque tu lis la Bible, rentre dans leur contexte. Sinon, tu vas mal interpréter les Écritures. Il n'y avait pas de pantalon. Paul, ici, lorsqu'on lit, il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré quoi? Oh. Ils avaient comme des tuniques, des robes. Maintenant, les gens qui ont hérité de Paul et les autres, on les appelle les pères de l'église, ils ont continué avec ça, cette tenue, de garder seulement des robes. Et l'église universelle va opter pour ça. L'église universelle, donc l'église catholique, va garder ça. Maintenant, et ils vont changer ça maintenant dans des méthodes, ils vont spécifier en fait les degrés, les niveaux. Pour vous, vous allez vous habiller comme ça. Pour le seul de ces niveaux, ils vont s'habiller comme ça. Pour les papes, vous ne portez pas la même tunique que les papes. Vous comprenez, non? Donc, et ils vont spécifier. Maintenant, dans l'église évangélique, pentecôtiste, protestante, il n'y en avait pas ces choses. Rappelez-vous, il n'y en avait pas. Moi, je ne le voyais pas. Mais vers les années 2000, 2001, la vague est venue des Américains. Est-ce que vous êtes là? Peut-être c'était bien pour, n'est-ce pas, couvrir nos costumes. Au lieu d'avoir tout le temps des costumes rouges, aujourd'hui, prochainement jaune, prochainement, parce qu'il y a des costumes, des fois des couleurs qui frappent aussi. On veut seulement avoir une tenue correcte, vous voyez? Mais ça fait qu'on commence à mettre ça et on s'habille exactement comme eux. À un moment donné, ça peut être la confusion. Maintenant, on sait plus, on est dans une église évangélique ou bien catholique. Vous voyez? Bien aimé, s'il vous plaît, ce qui détruit l'église, c'est cette histoire, c'est de copier. L'église
gens du dehors se moquent de nous parce que nous copions tout. Vous critiquez les gens aujourd'hui, demain vous les copiez. Vous dites qu'ils sont dans l'erreur et puis demain vous les copiez. Mais quelle est la différence? Aujourd'hui, si vous êtes dans certaines églises où vous voyez des cultes, vous allez vous poser la question, vous êtes dans une église catholique, donc tout c'est parce que c'était des prêtres catholiques. Vous allez vous poser la question. Ou lors des consécrations, on doit forcément s'habiller comme des prêtres catholiques. Avec plusieurs croix. Et ils savent pourquoi est-ce qu'ils mettent ces nombres de croix. Tout est calculé. Ils savent le pourquoi. Il y a des messages. Il y a des écrits sur les chapeaux. Il y a tout. Mais des fois, nous allons acheter. Nous faisons comme eux. Mais nous ne comprenons pas l'essence. On introduit l'interdit dans l'œuvre de Dieu. Les choses que nous avons condamnées hier, nous les pratiquons aujourd'hui dans l'église. C'est la faiblesse de l'église. Mais les peuples de Dieu n'arrivent pas à discerner. C'est ça qui tue l'église chrétienne. C'est ça qui affaiblit les chrétiens. Et ça fait quoi ça? Ça prend plusieurs personnes, ça les retourne dans l'église. Mais... Et plusieurs personnes rentrent. Parce que ça les décourage. Les choses que vous avez condamnées, vous les faites. Bien aimé, il faut savoir rester humble malgré que Dieu vous utilise. Il n'est pas conseillé de parler de ses exploits par signe d'humilité. Mais Facebook a tout changé. On prie pour quelqu'un, Facebook fait son travail. Et des fois, au lieu de mettre seulement la publicité ou bien l'activité pour glorifier le Seigneur, on va dire, oh Dieu m'a utilisé très puissamment. Oh. Mais il n'est pas conseillé, c'est même pas bienséant de parler de ce que Dieu a fait de toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème. Mais d'après ce que j'ai appris des choses de Dieu, c'est pas comme ça. On ne parle pas de ces exploits comme ça. Il faut que les autres parlent de vous. Vous ne pouvez pas commencer à vous louer comme ça. Et puis vous êtes serviteur de Dieu. Bien aimé, c'est parmi les choses que je suis en train de condamner dans le monde chrétien. Nous avons changé l'évangile. Ça, ce n'est pas l'humilité. L'humilité va te pousser à te taire et laisser les gens parler de toi. Parce qu'il y a trop de témoins. Si on doit commencer à parler de tout ce que Dieu fait, bien aimé, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne voient pas la main de Dieu. On guérit seulement un mot de tête. Le Seigneur a fait de grandes choses. Ce qui nous empêche de vivre les miracles authentiques et véritables, c'est les petits mensonges. Des mensonges comme ça. C'est pas parce que 2 personnes, 3 personnes ont crié que Dieu a fait de grandes choses. Ici, nous sommes face à un miracle authentique et véritable. Il faut qu'on arrête avec des blagues. L'église est faible et les gens ne prient pas. Et lorsqu'il y a 2 personnes qui crient, on dit que Dieu a fait de grandes choses. Quelles grandes choses? C'est pour ça qu'on est en train de sombrer dans l'église du Seigneur. On est faible parce qu'on est en train de se contenter des miettes. Des miettes, nous le prenons comme ce que Dieu nous avait réservé. Mais il ne faut pas aimer les miettes. Alléluia. Il faut aimer la nourriture qui est sur la table. Des miracles sont sur la table. Des guérisons sur la table. Des grandes choses sur la table. Il faut aller à la table du Seigneur. Dieu vous teste avec des miettes. Oh, c'était trop puissant. Waouh. Seigneur, merci parce que tu m'as utilisé trop puissamment. Oh. Bien aimé, écoutez, je vous assure, je rigole beaucoup. Facebook est en train de détruire l'église du Seigneur. Faites attention, je vous assure. Hein. Nous voyons des choses et puis je rigole. Facebook fait son travail. On vient d'avoir un bébé, bien même. L'enfant vient, on vient juste de concevoir l'enfant. Même pas 2 mois. Tout le monde est informé sur Facebook. Mais finalement, on est dans quel monde? Amen. On est dans quel monde, s'il vous plaît? Où tout le monde doit faire montrer qu'il faut faire des bisous au ventre de la femme et puis mettre sur Internet. Péché! C'est bien, mais ça, c'est le péché. Oh. Je me pose des questions et puis je me demande, est-ce que vous pensez que moi je n'aime pas ma femme? Non, je vous dis la vérité. Vous pensez que non, je n'aime pas ma femme. Mais non, vous vous trompez. Mais non. Mon amour pour ma femme n'est pas... Je ne suis pas obligé d'étaler mon amour devant vous. Mon bien-aimé, il y a ce qu'on appelle la pudeur, le respect.
vivre. Nous renversons les valeurs. La faiblesse de l'église, c'est ça, ces choses. On se fait un petit bisou, on met sur internet. Oh oui, après. Et pour que les gens disent que vous vous aimez. Mais vous vous battez souvent peut-être. On dit un peu amen. La faiblesse de l'église, ce sont des bêtises. C'est des bêtises. Nous avons aimé et développé des bêtises dans l'église de Dieu. On se demande, ça c'est un pasteur ou ça c'est pas un pasteur? Ça c'est une chrétienne ou c'est pas une chrétienne? Ça c'est un serviteur de Dieu, un modérateur dans l'église, une modératrice de l'église, un chanteur de Dieu. On ne sait plus ce qu'on porte dans l'église, c'est autre chose. Quand on sort à l'extérieur, on met des choses qui scandalisent les gens qui sont autour de vous. Et vous aimez scandaliser à l'extérieur. Bien aimé, marchons dans le cœur de Dieu. Que je sois chrétien à l'église et à l'extérieur. Alléluia. Bien aimé, ce qui sera votre force, ce qui fera de vous la force, ce qui fera de vous des enfants de Dieu demain, c'est la crainte de Dieu. C'est le respect des choses de Dieu. Je vous assure, bien aimé, vous ne le faites pas pour moi, vous le faites pour vous. Bien aimé, des choses que Osborne n'a pas fait. Je me rappelle, le pasteur Roland Dallot était ici. Il a parlé d'une femme qui avait été guérie par le patriarche, le pasteur Jacques Vernon. Et le pasteur Jacques Vernon n'en avait jamais parlé à l'église. Le pasteur Roland disait, une fois ils étaient ensemble, et cette femme venait coller le pasteur ne voulait pas. Elle venait coller le pasteur ne voulait pas. Roland, enlève-la. Et puis il va dire, mais pasteur, tu n'as jamais parlé de cette guérison. Il dit, Roland, il faut oublier ça, il ne faut pas considérer ça. Continuons, faisons ce que on est en train de faire. Mais nous, dès qu'on a fait une petite guérison, au lieu de témoigner seulement devant les gens pour que les gens témoignent dans la simplicité, non. Dieu m'a amené dans une autre dimension. La façon dont Dieu m'utilise. J'aimerais vraiment que les gens comprennent que moi, Dieu m'a élevé. Ça, c'est de l'orgueil. Et je vous assure que Dieu n'est pas d'accord dans ça. Dieu, on ne peut pas parler. Bien aimé, ça sera terrible. On peut venir, il n'y a rien de terrible. Je vous assure. Il y a beaucoup de plaisanteries, je vous assure. Il y a trop de plaisanteries. Tu sais que tu ne pries pas, mais tu dis que ça sera terrible. Et on vient, il n'y a rien. Même pas la guérison des maux de tête. Il n'y a rien. Il y a trop de comédies, trop de plaisanteries. Et ici, il y a la guérison authentique. Mais on refuse la gloire. Est-ce que nous sommes prêts à refuser la gloire? Ou nous voulons que les gens nous élèvent comme des divinités? Alors qu'on n'a jamais guéri même des maux de tête. Un jour, moi j'ai parlé d'ici, j'ai osé plusieurs choses. Un jour à Lipen, j'allais à l'église, où je travaillais avec les grands frères de mes sœurs, Bijou et Grâce. J'allais à l'église, j'ai croisé un paralytique qui demandait l'argent. J'avais tellement la foi, j'avais tellement... Bien aimé, ne me parle pas des exploits, des miettes de choses que tu fais. J'arrive, je croise le paralytique, il était là. Je viens avec ma détermination, avec ma foi. Je les regarde. Je les tiens, je commence à prier. Les gens passaient. Je dis, vous ne savez pas encore la foi. On parle plus de guérison, les mots de tête, on ne parle pas des échecs qu'on fait. On ne parle pas des erreurs et des échecs qu'on fait. J'arrive devant la personne, le paralytique, je commence à prier. Roshanda Yabayasa. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Je cite le nom de Jésus plusieurs façons, rien. Je touche la personne. Rien ne bouge, rien. La personne ne ressent rien. Je dis, il n'y a rien. Les messieurs me disent rien. Enfin. Ah. Rien. Une fois encore, bien aimé, il ne faut pas me parler. Je parle des choses que j'ai vécues, que j'ai fait. Une fois en plus, j'ai croisé un jeune à Bintal et Lipen. Il y a plusieurs frères qui savent ça. Il n'y a pas je ne raconte pas des choses comme ça. Ce sont des choses avec des preuves. Je parle des échecs. Je prends ces jeunes hommes qui ne parlaient pas et qui n'entendaient pas. Je mets mes deux oreilles, mes deux doigts dans les oreilles et dans la langue. Je ne priais pas dans la maison, je priais en public. Sur la grande route Masikita. Bintal et Lipen, pour ceux-là qui savent.
Et je priais, je me rappelle les frères qui étaient avec moi, les frères croyaient tellement en moi que moi aussi je croyais, je sens. Vous savez, quand vous priez beaucoup, je priais, j'ai passé toute la nuit à prier, j'ai senti la puissance de Dieu. Je me disais, Seigneur, prends toute cette puissance-là, guéris quand même cette puissance. Rien. J'ai prié, je vous assure. Les frères m'ont encouragé, c'est bon. On dit que tu as fait ta part. Le Seigneur lui-même sait. Une fois encore, au lieu d'arrêter, je suis allé à Paris, en France. Là, j'ai fait des cartes maintenant. J'entre dans les compartiments. Il y a des gens qui parlent. Tu as évangélisé. Nous, on a évangélisé dans les marchés à Kinshasa. Où on criait dans les marchés. On a évangélisé partout dans les écoles. On a évangélisé. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas des autoprêts. J'ai 20 ans de prédication. Je me suis converti à 89. 20 ans, je prêche la parole. Depuis en août ici, j'aurai 20 ans que je prêche la parole. Ah, vous ne croyez pas? Ça fait 20 années que je prêche la parole. Mais je vous assure. Ça fait 20 ans que je prêche la parole. Et 20 ans, je prêche la parole. J'ai compris beaucoup de choses. Il y a aussi des échecs. Lorsqu'on commençait à prêcher, lorsque je faisais mes petites croisades à Kinshasa, Binza, 93, 94, 95, 95, 94, pas toutes ces années-là, qui pouvait croire? Il y a des gens, plusieurs jeunes venaient, plusieurs sont devenus des pasteurs. Il y a plusieurs jeunes qui sont devenus des pasteurs par notre ministère. On n'a pas besoin de discuter ça. Plusieurs jeunes, il y a des preuves, je n'ai même pas besoin de discuter. Sauf que le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est que même les gens qui viennent sous votre ministère ne veulent pas vous reconnaître comme leurs aînés. Vous venez, vous apprenez des gens, vous ne voulez pas, tu vas commencer ça. Tu vas commencer ça. Regardez comment on peut témoigner pour eux. C'est pour ça que moi je donne gloire à mes pasteurs. Les gens qui m'ont appris Dieu, je les respecte. Je respecte tous mes encadrés spirituels. De la GEC, de la borne, de Jésus revient, pasteur Alexis et les autres. Tous les gens qui nous ont affectés, les pasteurs Roland Dalolé, pasteur Rémi Djungal, tous les gens qui nous ont appris les choses de Dieu, je les respecte, je les considère parce que ce sont des gens qui m'ont appris les choses de Dieu. Ils m'ont taillé, ils m'ont forgé. Des fois, je leur disais non, mais j'ai appris avec le temps qu'ils avaient raison. Bien aimé, j'arrive en France, dans les métros, j'entre dans les métros. Là, je prends maintenant avec des cartes. Je viens de déposer, je dépose, j'évangélise. Je croise dans un compartiment un monsieur qui était aveugle. Là, il était aveugle, il était seul. Bien aimé, je ne veux pas des gens qui parlent trop. Je veux des gens qui osent. Là, je pars vers ce monsieur. Je lui pose la question, est-ce que tu crois à Jésus? Il me dit, oui, je crois. Tu crois à Jésus? Il me dit, oui, je crois. J'ai dit, je veux prier pour toi. Bien aimé, les jours que le miracle viendra, ce n'est pas les jours qui seront annoncés, publiés. Il faut oser tous les jours, avec des échecs. Un jour, le Seigneur produira une guérison authentique et véritable. Je n'ai pas besoin d'attendre que les Seigneur me disent, aujourd'hui, Thierry, tu vas guérir. Non, je vais oser. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. J'impose. Le reste, ce n'est pas mon problème. J'ai commencé à prier pour ces messieurs-là dans les RRD de Paris. J'ai prié pour ces messieurs-là. Qu'on la sente les bons, ça serait qu'ils voient. Il dit, monsieur, est-ce qu'il y a quelque chose? Rien. Je parle à ma scène des mains. J'ai prié rien toujours. Je vous assure, j'étais vraiment choqué. Je me disais, quand Dieu, tu me fais ça vraiment. Et puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, vraiment, regarde tout ce que j'évite ici à Paris. Et puis ça, vraiment, j'ai prié pour ces messieurs, les messieurs n'étaient pas guéris. Vous savez ce que le monsieur m'a dit? Mon frère, fortifie-toi. Je sais que Dieu va faire encore des grandes choses avec toi. Tiens bon seulement, continue. Mais moi, je dois descendre. Ah! J'ai dit, que Dieu te bénisse. Tiens bon quand même. Je l'ai encouragé, mais il n'y a pas eu de guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on a guéri ici une personne. Écoutez, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Lui qui ne se levait pas, qui ne marchait pas. Mais il a été guéri. Écoutez l'attitude. On les appelait Jupiter et Mercure.
Les apôtres et Paul, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Il faut refuser que vous donne la gloire de Dieu. Même si vous accomplissez des grandes choses, restez humble. Dans le discernement, nous devons nous-mêmes aussi apprendre à discerner nos attitudes en tant que serviteurs, servants de Dieu. Je dois être en mesure de discerner. Est-ce que ce que je fais, c'est correct? Alléluia. Il ne faut pas seulement... Il y a un petit rien là. Internet. Le Seigneur nous a utilisé. Waouh, c'était extrêmement grave. La façon dont Dieu m'a utilisé. Non, ce que j'ai vu aujourd'hui. Non, il faut être humble. Il ne faut pas parler comme ça. Ça, ce n'est pas un bon langage. Il faut seulement rester. Gloire à Dieu, il nous a utilisés. C'est plus sage. Vous voyez, c'est plus sage que de dire. C'est comme quelqu'un qui dit, bon, moi je suis très. Vous savez, je suis très intelligent, moi. Tu es un homme très intelligent. Oui, on sait que tu es intelligent. Mais laisse-nous apprécier ton intelligence. Quand tu nous dis que tu es très intelligent, tu nous pousses à chercher tes erreurs. C'est ça, non? Il faut éviter les erreurs. L'église de Dieu doit donner une image. Nous, les chrétiens, nous devons inspirer aux gens la vie de Dieu. Tu as un talent, exerce ça pour le Seigneur. Ne cherche pas de faire une gloire. Ce qui fait la faiblesse de l'église, ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'argent, c'est parce que nous n'avons pas la volonté de servir Dieu avec notre argent, avec notre intelligence, avec notre bonne volonté. La faiblesse de l'église, c'est parce qu'il n'y a pas des hommes assoiffés de la présence de Dieu. Les gens ne veulent pas servir Dieu. Les gens ne veulent pas développer la relation avec Dieu. On pense que l'autre va faire. Si tu sors de chez toi, tu trouves un gobelet, tu es un mari, ou bien tu es un enfant, tu vois quelque chose qui n'est pas à sa place, tu vas attendre que la maman ou bien ta femme puisse déplacer la chose? Non? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois déplacer la chose, n'est-ce pas? C'est ça ce que Dieu nous demande. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, si je trouve que telle chose n'est pas à sa place, si je trouve que je peux faire telle autre chose, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la chose directement. Je ne dois pas attendre qu'on me dise, Thierry, fais ça ou fais cela. Parce que sache-le bien, que toute chose que tu fais pour le Seigneur te les rendra. Tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu ne manquera pas de te bénir, ma soeur, mon frère. Dieu a fait pour nous. Un jour, j'étais au travail et on n'avait pas l'argent, on venait de se marier pour payer le loyer. C'est vraiment la date. J'avais prié pour une femme et on devait la déporter en Europe, en Belgique. Et puis, quand je suis allé là-bas, j'ai prié pour elle. J'avais donné des messages et puis j'avais oublié. Mais elle, après 2 semaines, 3 semaines de mon retour, le Seigneur a fait grâce. Et là, on l'a accepté. C'est peut-être pas un miracle pour toi, mais on l'a accepté. C'est-à-dire dans l'immigration belge là-bas. On n'allait plus la déporter. Et là, il s'est papiers. Elle m'a appelé, bien-aimé. Moi, j'étais au travail, je vois un appel. Je sors rapidement, je prends l'appel. Oh non, Pascal, j'ai dit, oui, c'est qui? Oh, c'est tel sœur, je me rappelle, moi. Elle m'a rappelé. Ah oui, Pascal, je suis dans la joie. Dieu m'a béni. J'ai eu les papiers comme tu avais dit. Là, je t'envoie autant d'argent. Où j'étais lorsqu'elle m'a dit, quoi? Oui, Pascal, je voulais juste que tu me confirmes l'identité. J'ai dit, j'ai confirmé rapidement. J'ai dit, c'est... Oui, Pasteur, j'ai ça. C'est comme ça. N'oublie pas de bien écrire, ma soeur. Oui, Pasteur, je t'envoie par texto. Tu vas voir, c'est ton cellulaire. Oui, je t'envoie par texto. Tu vas voir. Tu peux retirer déjà demain. J'ai dit, oui, ma soeur, fais ça. Directement, demain, je suis allé prendre le loyer. Bien aimé, il y a des situations que Dieu peut faire pour vous. Vous ne pouvez pas imaginer. Dieu est capable de solutionner vos problèmes si vous êtes fidèle. La Bible dit, si vous êtes fidèle dans de petites choses, je vous accorderai de grandes choses. Le discernement nous amène à savoir apprécier les choses, à savoir nous-mêmes considérer, voir si nous sommes en train de faire est correct ou pas correct. Avant de finir, je vais nous lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16, lire seulement une portion. Acte 16, écoutez ce que la Bible dit. Acte 16, comme nous allions au milieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres,
vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. J'aimerais dire ceci, plusieurs personnes au service de Dieu sont téléguidées par l'esprit de Python. Est-ce que vous êtes là? L'esprit de Python, c'est l'esprit des éloges. Est-ce que vous voyez ça ici? C'est l'esprit des éloges et l'esprit qui va vous élever comme des divinités. Ces hommes sont les hommes de Dieu. Écoutez-les. Est-ce que tu ne sais pas, toi-même, tu ne sais pas que tu es homme de Dieu? Est-ce que toi-même, tu ne sais pas que tu es homme de Dieu? Tu le sais, non? Tu ne sais pas que tu es une femme de Dieu, tu le sais, non? Est-ce que tu as besoin que cette femme fasse ta publicité? Une publicité satanique, mais qui paraît une bonne publicité. Elle fait la publicité, mais elle est en train de servir le diable. Elle parle des apôtres, mais c'est l'esprit de Python qui parle des apôtres. Est-ce que Dieu a besoin de Satan pour se faire connaître? Bien aimé, on a mélangé Dieu avec les ténèbres. Nous avons mélangé le Seigneur avec le fétiche. On est prêt à trouver le fétiche pour servir Dieu. On n'arrive pas à prier pour des gens et à avoir des guérisons. Au lieu de chercher de gêner, de prier et chercher la face de Dieu, on part chercher le fétiche. Ça, c'est la faiblesse, c'est la fuite de responsabilité. Dieu nous a donné la responsabilité de gêner, de prier. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils s'imposeront le mort malade. Les malades seront guéris. La Bible dit, ils parleront des nouvelles langues. C'est notre charge, c'est notre responsabilité. C'est à moi de gêner, de prier, de chercher la puissance de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller payer les féticheurs pour qu'ils me donnent l'onction satanique afin de l'utiliser dans les choses sacrées. C'est un péché. Bien aimé, il y a des gens qui jouent avec le feu. On ne peut pas faire entrer les feux étrangers dans la maison de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, j'ai vu des jeunes pasteurs, serviteurs de Dieu, qui voulaient aller trop vite comme des fusées. Partir. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas court-circuiter les choses. Ne cherchez pas à aller trop vite. Je disais, ma femme me disait l'autre fois, il faut glorifier le Seigneur parce que votre pasteur pendant plusieurs années n'a pas voulu vous appeler des pasteurs. Alors que plusieurs jeunes de l'époque qui ont commencé à presser après nous, même des gens qui sont convertis par notre ministère, on les appelait déjà des pasteurs. Nous, on n'était même pas des pasteurs. Ils ne voulaient même pas dire. Ça nous a appris à être taillés, à ne pas chercher la gloire, à être simple. Dieu t'utilise aujourd'hui, demain sois simple. Dieu se sert de toi, tu fais des miracles, demain sois simple. Tu guéris des malades, tu purifies les lépreux, tu ressuscites des morts, demain sois simple, sois normal. Ne porte pas toujours maintenant des lunettes pour prêcher avec les gens. Sois normal. Non, c'est-à-dire de fumer. Dieu fait des choses avec toi, demain sois normal. Ne change pas parce que Dieu t'utilise. Même si Dieu fait des grandes choses avec toi, ma soeur, ne change pas, reste humble. Ce qui fera de toi une servante de Dieu puissante, ce n'est pas parce que tu vas porter plus de bijoux ici. C'est ton attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui fera de toi une servante de Dieu, ce n'est pas parce que tu vas porter des bijoux et 4 bagues à gauche, 4 bagues à droite. Ce n'est pas ça. C'est l'humilité. C'est la simplicité. C'est ta personnalité, ton caractère, ton savoir-faire. Ta façon de vivre avec les gens, ton attitude va enseigner les gens. Dieu a besoin d'une église forte, non d'une église affaiblie, non d'une église faible à cause des présents, à cause des éloges. Paul a déchiré ses vêtements avec Barnabas. Est-ce que tu es prêt à déchirer tes vêtements? Sommes-nous prêts à déchirer nos vêtements? Si tu trouves que ça touche l'honneur de ton Dieu, es-tu prête à déchirer tes vêtements? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne savez pas, des fois les gens nous appellent. Les gens nous appellent. Les gens m'appellent des fois pour me piéger. Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas tous les gens qui nous appellent tous les jours, qui nous appellent pour bien, pour les bonnes choses. Les gens nous appellent pour nous piéger, nous tester. Tu vois des gens qui nous appellent avec beaucoup de questions bizarres. Donc ils veulent nous tester. On reste
des appels des fois inutiles. Des gens qui nous piègent, qui veulent nous avoir dans le péché. J'aimerais vous dire une chose bien aimée. Priez pour l'église. Prions pour l'église. Priez aussi pour moi, j'ai besoin de vos prières. Apprenez à soutenir l'église du Seigneur. L'église a besoin de vos prières. Même à la maison, 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, pense à l'église, prie pour nous. Afin que le Seigneur nous garde dans la crainte du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va prier. Amen. Donc nous avons parlé de discerner les gens qui nous approchent. Les hommes de Dieu ne doivent pas accepter les éloges exagérés, surtout par la gloire. Ils doivent savoir comprendre les gens qui les approchent. Il peut y avoir l'esprit de Python. Il peut y avoir des gens qui vous considèrent comme Jupiter, comme Mercure, parce qu'ils veulent vous élever. Prions s'il vous plaît. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour la gloire, la grâce que tu nous as communiquée. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Seigneur, fais en sorte que nous puissions marcher dans la crainte du Seigneur. Accorde-nous ta faveur, ta bonté, ta miséricorde. Bénis tout le monde dans les noms de Jésus-Christ. Que cette parole puisse demeurer, produire des résultats dans nos cœurs. Que cette parole puisse, Seigneur, retentir encore dans nos esprits au nom de Jésus-Christ. Ramène-nous dans la paix du Seigneur. Laisse que la gloire, la grâce du Seigneur demeure dans nos vies, dans nos demeures respectives, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce message est pour toi. Écoute ça. Mon ami, ta vie peut changer. Vas-y, fais le choix. Mon ami, ta vie peut changer. C'est une question de foi. Ta vie peut changer. Vas-y, fais le choix. Mon ami, ta vie peut changer. Crois-moi, il y a l'espoir. Mon ami, j'aimerais te parler de cette paix qui inonde ma vie. Je n'ai plus peur du lendemain. Elle a su me montrer le chemin. Blasé, découragé, frustré, victime de ton quotidien. Aujourd'hui tout peut changer si tu as la foi. Ta vie peut changer. Si fais le choix, mon ami, ta vie peut changer. C'est une question de foi.